Le jour de ma sortie de prison, j'ai accidentellement trouvé $1 milliard. J'ai immédiatement appelé mon père, tout excité, mais il m'a raccroché au nez à chaque fois que j'ai essayé de lui parler. J'ai craint qu'il ne se soit passé quelque chose à la maison. J'ai couru jusqu'à la porte, et juste à ce moment-là, j'ai entendu la femme de mon frère se plaindre. Pourquoi est-il sorti? Ce genre de criminel ne devrait-il pas mourir en prison? Ma mère m'a répondu que lorsqu'il reviendrait, nous le jetterions dehors et le laisserions mourir comme un indigent. En écoutant sa conversation, mon cœur s'est brisé. J'étais en prison parce que je devais remplacer mon frère. D'ailleurs, c'est moi qui ai payé cette maison. Je les aimais de tout mon cœur, mais ils m'ont fait ça. Je voulais faire demi-tour et partir, mais je n'ai pas pu m'empêcher de frapper à la porte et de feindre la surprise. Ethan, tu es revenu si tôt. Ton père vient de me dire qu'il allait venir te chercher. Puis il m'a regardé de haut en bas, forçant une expression douloureuse. Vous avez souffert et perdu beaucoup de poids au fil des ans. Comme j'aurais aimé ne pas entendre sa conversation à la porte et que son inquiétude soit sincère. J'ai répondu avec une pointe d'amertume. Ce n'est pas grave, les taxis sont un vol pratique. Je suis entré dans la maison pendant qu'elle parlait. Vivian s'est immédiatement approché de moi et m'a aspergé d'alcool, comme s'il voulait vider toute la bouteille sur moi. Ne pense pas à mal, je me sers de l'alcool pour me débarrasser de la malchance, me dit-il en essayant de ne pas me faire trop réfléchir. Mais son visage était plein de mépris. Elle m'a reproché d'être une planque, mais elle semblait avoir oublié que j'étais allé en prison pour elle et Léo. Sans un mot, je me suis dirigé directement vers ma chambre. Ne cherche pas, il n'y a pas de place pour toi dans cette maison, entendis-je mon père dire en faisant quelques pas. Il était assis sur le canapé, en train de fumer, son cendrier plein de mégots frais. Mon arrivée semblait le gêner beaucoup. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Papa, je n'ai fait que 3 ans de prison, je ne suis pas mort, je ne mérite même pas une chambre dans cette maison. Papa a écrasé sa cigarette et a dit avec conviction, nous sommes nombreux dans la famille, mais il n'y a que quelques pièces, il n'y a pas de place pour toi. Je n'ai pas discuté avec lui, mais j'ai demandé, où est Léo? C'est ce qu'il pense aussi. À ce moment-là, Léo est sorti de la salle de bain et m'a regardé avec difficulté. Ils disent que Vivian est enceinte de 2 mois, si tu vis à la maison, il n'y a vraiment pas assez de place, mais ce n'est pas grave, tu es mon frère, tout sera d'abord pour toi. Si tu veux vraiment vivre ici, je ferai de la place dans la chambre du bébé qui a déjà été préparée. Léo a été assez direct dans sa réponse, j'ai hoché la tête et j'ai dit directement, c'est bon, il y a 8 mois avant qu'il naisse, je vais juste rester ici pendant un certain temps. En entendant cela, l'expression de Léo s'est figée. Il remua les lèvres comme s'il voulait dire quelque chose, mais s'arrêta. Vivian n'a pas pu se retenir plus longtemps, elle s'est jetée sur moi en criant, comment peux-tu être aussi égoïste, tu ne vois pas que la maison est pleine et tu as le culot de prendre la chambre du bébé? Quel culot? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant sa colère. Je l'ai regardé et je lui ai répondu, nous nous sommes tous adaptés avant, je n'ai fait que de la prison et ton fils n'est même pas encore né. Pourquoi n'y a-t-il pas assez de place maintenant? Et as-tu oublié que j'ai payé cette maison en totalité? Mon père a claqué la table brusquement et a dit d'une voix sévère, Ethan, surveille ton attitude. Tu penses que c'est génial d'avoir acheté la maison pour de l'argent comptant? Tu veux prendre notre maison juste parce que tu viens de sortir de prison? J'ai répondu avec déception. Est-ce que je te demande de me donner la maison? Il ne m'offre même pas une chambre. J'ai dit dès le début qu'il n'y avait pas de place pour toi à la maison. Si vous voulez trouver un endroit où vivre, louez une maison vous-même. Nous ne te devons rien. Mon père m'a jeté un regard noir, me faisant comprendre que je n'étais plus le bienvenu. Quelle chose à dire, vous ne me devez rien. Vous m'avez tous supplié